Parle plus fort, je ne t'entends pas. Qui n'a jamais entendu sa grand-mère dire cela? L'âge est la cause principale de la perte d'audition. Pour y remédier, il existe des prothèses auditives. Alors une prothèse auditive, c'est un dispositif qui permet de restaurer dans la mesure du possible l'audition d'une personne malentendante, c'est-à-dire de lui permettre d'entendre des sons qui ne seraient pas entendus sans l'appareillage auditif. Bien entendre n'est pas que le rêve des personnes âgées. Ils sont les principaux utilisateurs de prothèses, mais de plus en plus d'enfants et de jeunes actifs sont traités grâce à ces petits appareils. Les enfants qui peuvent avoir un déficit auditif à la naissance et qu'il faut corriger rapidement pour mettre en place toutes les fonctions de l'audition. Et on voit aussi que maintenant l'âge moyen se réduit, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes actifs qui vont être gênés, qui vont avoir une perte auditive et qui va quand même les gêner dans leur vie professionnelle ou sociale. On n'est pas tous égaux face au bruit. Vous avez des personnes qui peuvent aller en concert ou en discothèque sans souci. Et puis malheureusement, vous allez avoir des personnes où il suffira d'une exposition, d'une fois, pour avoir des dommages sur l'oreille. Et le problème, c'est que l'oreille n'a pas de faculté de réparation. Les cellules ciliées qui sont abîmées le sont de façon définitive. Et donc, c'est vrai que certaines fois, en une exposition, c'est un problème. On peut avoir un problème qui va persister. Et ce qu'il faut éviter, c'est les cumuls d'exposition. Les discothèques, les baladeurs, les MP3 sur les oreilles le restant du temps, la sono à fond dans la voiture, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est pas du tout répandu, on ne fait pas du tout attention à nos oreilles, c'est pas un message qui est passé auprès des jeunes notamment. La prévention quant à l'audition n'est pas répandue, mais pourtant simple. Mettre un casque lorsqu'on bricole, écouter la musique moins fort et moins longtemps, mettre des bouchons pendant les concerts, plein de petits réflexes encore méconnus. Lorsqu'il est trop tard, on peut alors s'équiper d'une prothèse, et là, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, on a vraiment un panel qui est très très large. Les nouvelles technologies ont permis de réduire déjà la taille des prothèses. Et permettent de faire de plus en plus de choses. Comme c'est vraiment une base informatique, c'est une base de micro-ordinateurs, c'est des processeurs à peu près équivalents à ce qu'on peut trouver dans nos ordinateurs. En plus d'être plus petites, elles font de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'elles font de plus en plus de calculs. Donc on arrive à leur faire voilà, des réglages qu'on n'arrivait pas à faire avant. On a des finesses par zone de fréquence, des finesses de réglage qui n'étaient absolument pas envisageables il y a encore quelques années. Donc effectivement, après les types de prothèses, on va avoir ce qui est très répandu en termes d'image, c'est l'intra-auriculaire. Ensuite, il y avait ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire les contours d'oreilles assez gros avec des embouts assez importants, des embouts assez étanches. Ça existe toujours, mais ça va être réservé pour les surdités très importantes. Et maintenant, on arrive à faire de plus en plus d'appareillages, soit avec des mini contours d'oreilles, donc des appareils qui sont plus fins, ou maintenant avec des contours d'oreilles avec des écouteurs déportés dans le conduit auditif, ce qui permet de gagner de la place au niveau du boîtier, et on vient placer l'écouteur directement dans l'oreille. Donc ça permet une meilleure qualité sonore et une plus grande discrétion. Donc on arrive vraiment sur des boîtiers qui sont maintenant tout petits, tout fins. Même s'il s'en vend près de 400 000 par an, ces petits bijoux de technologie ont bien entendu un prix. Ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses malgré la prise en charge de l'assurance maladie et des mutuelles. Alors, il y a une prise en charge par la sécurité sociale qui est de 199,71 € par oreille. Ça, c'est la prise en charge de base. Après, donc, il y a les 60%, le ticket modérateur qui est appliqué, sauf si la personne est prise à 100%. Ensuite, il y a l'intervention des mutuelles, mais qui est très variable, donc c'est impossible de vous donner des chiffres. On voit absolument de tout. Ça peut être du 60 € pour le ticket modérateur jusqu'à 800 € ou 1000 € par appareil. C'est vraiment très très variable, ça dépend des contrats, ça dépend des mutuelles. Donc là, c'est impossible de vous dire la prise en charge d'une mutuelle, on voit vraiment de tout. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.